Tac, ça enregistre le son, ça enregistre l'image. Et ben je crois qu'on est bien parti pour cette vidéo. Bonjour à tous, juste avant que cette vidéo commence, je voudrais essayer quelque chose que je vois pas mal sur toutes les autres chaînes YouTube, c'est les gens qui ne se gênent pas à demander dès le début de la vidéo de s'abonner. Si vous avez aimé, comme ça vous oubliez pas. Voilà, c'est tout, on peut commencer la vidéo. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de séries, et pour introduire ce sujet j'aimerais quand même dire une chose, c'est que dans la vie je suis pas particulièrement pour le meurtre. C'est pas quelque chose que je cautionne forcément. Cependant, quand on me spoil une série sur Facebook ou via une simple story Snapchat, et ben là je comprends les Américains et leur politique sur l'armement, tu vois, j'ai aucun problème avec ça. Toi ça fait 7 saisons à 20 épisodes de 53 minutes que t'attends de savoir quelle est la réponse à telle question, et en une story Snapchat t'as un mec qui te pourrit tout. Non, là je comprends les Américains, tu vois, ça t'arrive, bon bah là t'as un fusil, tu résistes pas forcément. A l'inverse, quand je suis en soirée ou dans ma classe et que je vois tous mes potes là qui sont en train de parler d'une série que je connais absolument pas avec autant d'enthousiasme que des supporters de foot qui viennent de gagner la Coupe du Monde, et ben dans ce moment-là je me sens absolument perdu. Seul, gêné, abandonné. J'ai pas les mots. C'est malaisant. T'as l'impression qu'il y a vraiment un trou dans ta vie, que eux ont, ils en parlent, ils échangent, toi, mais alors toi, c'était vraiment, t'es hors du game, il y a plus rien, voilà, faut plus chercher. Comme vous l'avez vu dans le titre, moi quand j'hésite entre regarder une série ou faire le taf que j'ai à rendre pour le lendemain, voilà, je suis pas fou, je suis réaliste, je suis quand même un peu adulte, je sais prendre mes responsabilités, je sais peser le pour et le contre. Il est évident que je regarde une série. Pourquoi? Et tout simplement parce que le travail que j'ai à faire pour le lendemain, il va me prendre environ 3 heures à peu près, donc je l'aurai jamais fini pour le lendemain. Donc que je travaille ou pas ce soir, de toute façon le lendemain je me ferai défoncer vu que le travail sera pas fait. Tant qu'à se faire défoncer le lendemain, autant passer une bonne soirée la veille. Tu vois? C'est un raisonnement qui peut paraître un peu bizarre, mais que moi je trouve assez cohérent finalement. Et quand je suis devant Netflix et que je rentre de cours et que j'ai envie de regarder un petit épisode, je me dis allez, vas-y, fais-le, tu vois. 50 minutes, ça va pas te tuer, ça fait 7 heures que t'es en train de galérer en cours. C'est pas 50 minutes qui vont te pourrir ta journée. Non, 50 minutes, non. Mais comme en général, ça se finit plutôt par 4 fois 50 minutes, là, ça devient plus problématique, on est d'accord, parce que ça commence à prendre du temps sur une journée de 24 heures finalement. Parce qu'après, en plus, en général, après, moi j'oublie de dormir, ce qui fait que le cercle vicieux, quoi. Je regarde une série, donc je dors pas, donc je vais en cours, mais je dors pas non plus, je travaille pas, du coup j'ai plus de travail, il faut que je regarde une série, enfin c'est l'horreur. Non, c'est un problème, j'ai une vie assez compliquée, hein. Moi, quand j'arrive à la fin d'un épisode d'une série que j'aime bien, eh ben, c'est horrible parce qu'il y a toujours ce choix, tu sais, entre cliquer sur la petite croix rouge en haut à droite parce qu'il faut aller bosser, ou cliquer sur passer à l'épisode suivant. On le connaît bien ce bouton. Voilà, c'est un peu comme quand t'es en soirée, qu'il est 1h du matin, tu sais que tu dois partir, et en même temps t'as un pote qui t'attend devant la porte d'entrée avec une bière et un décapsuleur et qui te dit mec, tu vas rester un peu. Bon bah voilà, Netflix, si tu veux, la petite croix rouge en haut à droite, c'est la porte de sortie de ta soirée, et le bouton passer à l'épisode suivant, c'est la bière avec le décapsuleur. Bah très souvent, moi je passe à l'épisode suivant du coup. Ça, avouez que vous l'aviez deviné un peu. Vous l'aviez deviné, non? Tu l'avais pas deviné? Incroyable. Quand je regarde une série, ce qui est assez effrayant aussi, c'est que je suis tellement absorbé par ma série, par ce qui se passe, par les personnages, par l'intrigue, que je ne maîtrise absolument pas ce que je fais en même temps. C'est-à-dire que je peux être en train de bouffer un paquet de chips, tu vois, je mets la main, je tire la chips, je mange, je tire la main, je mets la chips dans l'angle, ça, puis à un moment j'arrive et puis il y a plus de chips. Et je me rends même pas compte du problème, je suis juste énervé, il y a plus de chips. Pourquoi il y a plus de chips dans le paquet, franchement? De même que si j'étais en train de boire une bouteille de coca d'un litre 5, à un moment j'arrive, hop, il y a plus de gouttes, il y a plus rien qui coule, il y a plus de coca. Mais c'est pas normal. C'est pas normal, il y avait que 1,5 litre dans la bouteille. Non, on devient fou dans les séries, moi je vous le dis, c'est très particulier, ça vous met le corps dans un état pas forcément très bon en fait, hein. Voilà, faites attention avec ça, on va peut-être faire peut-être une campagne de prévention si vous avez des idées, des remèdes. On pourrait peut-être créer un cercle de séries addicts anonymes, j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Ouais, je l'avais appelé les séries addicts, n'hésitez pas à aller la voir, la petite fiche est là. Ah sinon, un autre truc, quand j'arrive à la fin d'une saison que j'aimais adorer et que je n'ai pas la suite, et ben je suis dégoûté. Non, là, non, ça n'a rien d'original. Je sais que c'est pareil pour tout le monde, mais je sais pas, j'avais besoin de le dire. Ça vous arrive aussi? Est-ce qu'éventuellement vous avez des expériences à partager, des remèdes, des solutions, voilà, faut s'entraider, on est sur YouTube. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, évidemment. Oui, alors, dernière chose, quand j'ai suivi un personnage pendant toute une série, que je l'ai aimé, que je m'y suis attaché, que je l'ai supporté, que j'ai pleuré pour lui, que j'ai stressé pour lui, que vraiment ce personnage, pour moi, c'est vraiment que un personnage de la série, et que sur Facebook, je tombe sur une photo du personnage hors contexte, c'est très violent. Ah, mais c'est comme s'il y avait 3 potes qui me mettaient une baffe en même temps dans la tête, tu vois, en me disant « Ah, t'as mal, hein, ah, c'est dur, hein, ah, ça... » On casse tout là, hein. C'est à chaque fois un choc irréversible, j'ai eu du mal à m'en remettre. Ne faites pas ça, restez avec le personnage de série, ça peut parfois être très douloureux. Vous avez vu cet effet de lumière, là j'ai la tête toute blanche, quand je me rapproche ça devient un peu plus sombre, c'est incroyable, voilà, ça n'a aucun rapport avec la vidéo mais j'aime bien. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, c'est hyper important de me dire que vous avez aimé la vidéo si vous l'avez aimé, ce qui est assez logique. Je l'ai dit au début mais je le redis à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve tous les jeudis, je tiens à le préciser, pour une petite vidéo de type drôle, ou en tout cas de type bonne humeur selon les points de vue, hein. Allez, à bientôt.